je suis en train encore d'observer. Je ne suis pas d'un côté ou d'un autre côté, mais je suis en train d'observer, de voir comment les choses vont se passer. Parce que il y a eu motion, le ministre, le premier vice-ministre de l'Intérieur a parlé. Et après, il y a eu des réactions de l'OLABé. En dehors de cela, il n'y a pas même 4 ou 5 jours ou une semaine. Voilà ce qui nous arrive aujourd'hui. C'est pourquoi je me dis, donc, je suis en train d'observer pourquoi le ministre d'abord a parlé. Parce que tout ce temps, c'était d'abord le calme. Et le ministre parle, les gens réagissent automatiquement. Vous comprenez? Alors, c'est pourquoi donc je dis, il faut d'abord observer. Parce qu'il y a ceux qui disent non, il y a l'irrégularité, il y a ceux qui disent non, il y a la conformité. Donc, les avis sont partagés. C'est pourquoi je suis en train de dire, j'observe encore pour voir là où nous allons. Pourquoi? Parce que si nous nous précipitons d'agir, de parler, de n'importe quoi, nous risquons de mettre notre province dans les chaos. On a suivi ce qu'il y a eu, mais ce qui est sûr, c'est que la procédure n'a pas été respectée. Le gouverneur Mouyenge n'est pas en province parce qu'il a été appelé par les ministres de l'Intérieur au niveau national, parce qu'il devait rencontrer les chefs de l'État. Il a un document signé en bonne et due forme par le ministre national de l'Intérieur. Et depuis lors, le gouverneur n'a jamais eu une autorisation de rentrer en province. Et comment se fait-il que les députés provinciaux du Lualaba savent que le gouverneur de province est en mission de travail à Kinshasa, où il a été appelé par le chef de l'État, mais en son absence, il boutique quelque chose comme pétition pour faire partie du gouverneur. Ça, c'est une chose à laquelle nous ne pouvons pas cautionner, nous, Lualaba. La deuxième chose, on a parlé du rapport de l'IGF, des observations données par l'IGF. Vous devez savoir que les députés provinciaux ont le pouvoir de contrôler l'exécutif. Ça fait quand même honte de voir les députés, au lieu de contrôler l'exécutif, mais ils se basent sur un rapport fait par un service rattaché à la présidence de la République. On peut me dire qu'aujourd'hui, l'IGF a plus de gens intelligents, plus que les députés provinciaux du Lualaba. Ça fait vraiment la honte. Ils devaient mener leurs enquêtes à leur niveau et nous dire à quel niveau il y aurait des problèmes au niveau du Lualaba. Et non se fier au rapport de l'IGF qui peut aujourd'hui ou demain être contesté, parce que vous savez que le collectif des avocats du gouverneur Mouyenge a contesté la sortie médiatique de M. Jules Laninguet qui parlait d'un prétendu détournement de 200 millions de dollars au Lualaba. Dans le Lualaba, pendant la période 2019-2020, n'a jamais réalisé ces montants-là. On ne peut pas détourner plus que ce qu'on a. Dans un premier temps, nous devons dire merci aux députés. Comme vous savez, les députés ou l'Assemblée provinciale, c'est une émanation de la population. C'est-à-dire, c'est la population qui avait élu ces députés pour aller les représenter, pour aller parler sur lui. Et dans leur mission, ils doivent contrôler l'exécutif. Nous avons un rapport qui nous vient de l'IGF, qui a eu un détournement de plus de 300 millions de dollars. C'est inacceptable. Et les députés, comme ils sont l'émanation de la population, ils doivent suspendre l'exécutif. C'est pourquoi ils ont retiré la confiance à l'exécutif provincial. Nous avons salué la décision de ces députés. Et tout ce que nous demandons, c'est que la justice puisse se saisir et tirer les choses au clair. C'est vraiment inacceptable. Il y a un paradoxe dans la province. On dit que le Lualaba, c'est une province pilote. Le Lualaba, c'est la capitale mondiale du cobalt. Mais la population est en train de croupir dans la misère. Comment expliquer ce paradoxe? Et comment une personne peut se donner les leaks, là où il y a une population qui vit misérablement, de détourner plus de 300 millions de dollars? C'est inacceptable. Alors les députés doivent faire leur travail et la justice aussi doit faire son travail. Parce que nous sommes dans un état de droit, il faut que la justice punisse ceux qui commettent des actes de détournement. Le droit de la défense n'a pas été respecté. La constitution de notre pays garantit les droits de la défense.
Et le gouverneur Mouyej, s'il était accusé par les députés provinciaux, il devait être entendu sur un présumé détournement, mais n'a pas été entendu. Ça, c'est un vice des procédures. Et nous disons, par rapport au fait que le gouverneur Mouyej a été appelé à Kinshasa par les présidents de la République pour un entretien, par le fait que le gouverneur Mouyej n'a pas été entendu, les droits de la défense n'ont pas été respectés, et troisièmement, le fait que les rapports de l'IGF peuvent être contestés à tout moment, la décision de certains députés provinciaux qui sembleraient qui ont été corrompus sera annulée par la Cour constitutionnelle et le gouverneur Mouyej va rentrer en province pour travailler jusqu'à la fin de son mandat. Bien sûr, le gouverneur Mouyej déchu de ses fonctions par l'Assemblée provinciale. Cela ne veut pas dire que nous devons donc mettre en cause tout ce que nous avons et tout ce que nous sommes en train de faire. Donc nous devons être d'abord plus sages parce que nous sommes sur un terrain très sensible. Donc qu'on ne se précipite pas. Observons d'abord, le temps va nous donner la raison. La jeunesse doit être une jeunesse consciente. Cette histoire de camp, il faut que ça puisse prendre fin. Hein? Cette histoire d'individus, il faut que ça puisse s'arrêter. Nous devons beaucoup plus soutenir les institutions, pas les individus. Parce que si la jeunesse continue à soutenir les individus, où est-ce que nous allons arriver? Nous aurons seulement une jeunesse derrière les politiciens en train de les acclamer, en train de chanter pour eux, alors que nous, les jeunes, nous devons prendre les choses à main pour que le pays de demain, le Congo de demain, soit un Congo vraiment meilleur, où chacun peut vivre, où nos enfants peuvent vivre en paix, où nos enfants peuvent vivre en prospérité. Il y aura l'éducation. Donc, c'est le Congo ou le Lualaba que nous sommes en train de rêver, où chacun peut trouver sa part. Les messages que nous donnons à la jeunesse et à toute la population du Lualaba, c'est de se réveiller. Se réveiller dès cette semaine qui commence. Nous allons organiser des marches. Nous allons organiser des rencontres pour dire au président de la République, c'est fini avec les députés du Lualaba. Le président de la République doit dissoudre l'Assemblée provinciale du Lualaba parce que cette assemblée ne sert pas aux intérêts des Lualabé. Ce sont des gens qui sont là-bas pour chercher leurs intérêts particuliers, égoïstes, ce qui ne sert à rien pour l'avancement de cette province. Le président Tshisekedi a besoin du développement de cette province. Il a besoin d'avoir un bilan pour gagner les élections en 2023. Ce n'est pas avec les comportements de certains députés du Lualaba semblerait corrompus qu'on peut gagner les élections. Donc nous demandons au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, de dissoudre l'Assemblée provinciale du Lualaba parce que c'est une assemblée qui ne sert pratiquement à rien qu'à détruire cet élan de développement que le gouvernement Mouyej a impulsé dans cette province. Je suis en train de demander à tous les jeunes, à tous les papas, à toutes les mamans qui me suivent, parce que je suis en train de suivre les déclarations. Vous-même, vous avez vu, c'est de Dilolo, de Oudivuma, les groupes de mamans, je ne sais pas d'où, et les jeunes aussi, de différentes déclarations révoltantes. Alors, moi, en tant qu'artisan de la paix, artisan de la cohésion, je dis seulement aux jeunes d'abord de se calmer, d'observer là où nous allons. Parce qu'il n'y a jamais eu, la guerre n'a jamais construit. Et les conflits, c'est pourquoi je dis que dans une maison où il y a des querelles, le développement, en tout cas, arrive toujours à pas de tortures. Donc, je dis aux jeunes de se calmer, de mettre de l'eau dans leur vin, d'observer et de voir la situation là où elle s'amène. Pourquoi? Parce que la situation que nous avons connue aujourd'hui, nous ne sommes pas la première province. Nous, aujourd'hui, nous sommes la 16e province. Partout là, il y a des gouverneurs, des ci et tout, et tout, et tout. Il y aura les élections qui seront organisées. Alors, c'est pour dire que nous ne sommes pas les seuls à connaître la situation qui vient de nous arriver. Donc, nous devons observer. Parce qu'il faut voir les autres jeunes de d'autres provinces. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Est-ce qu'ils ont détruit? Ils ont fait la guerre? Ils ont fait chasse à l'homme? Non. C'est normal, c'est arrivé. Maintenant, nous devons nous observer et voir là où nous allons et demander aussi la sagesse des autorités qui nous gèrent.
de bien maîtriser cette situation. Parce que nous ne voulons pas que les Lolaba puissent connaître un chaos total. Nous savons que le président de l'Assemblée joue à la partialité. Nous l'avons remarqué, nous l'avons compris, parce que dans plusieurs publications, il a été cité. Donc nous disons que le président de l'Assemblée pouvait à son niveau, en tant que sage, calmer les jeux parce qu'il sait que le gouverneur est à Kinshasa. Il a une mission de travail. Il pouvait attendre que le gouverneur soit de retour en province pour maintenant accepter que le gouverneur Mouyé se présente à l'Assemblée pour se justifier par rapport au prétendu détournement. Mais comment se fait-il que lui, en tant que numéro 1 de l'Assemblée, les premiers des élus provinciaux, accepte une telle forfaiture? Ça ne va pas. Et il est de la même famille politique que le gouverneur Mouyé. Ça, c'est dommage. Et ça nous fait très mal, nous, PPRD, et ça nous révolte que de voir les présidents de l'Assemblée provinciale. PPRD, celui qui a pris la parole en première position pour faire demander le départ du gouverneur Mouyej, un PPRD, M. Kassé, et les autres qui ont suivi, et ça nous fait très mal. Nous demandons seulement au président de la République la dissolution pure et simple de cette institution qui aujourd'hui est en train de freiner l'élan de développement de cette province. Donc nous allons tout faire pour demander la dissolution, la suspension de cette assemblée provinciale qui ne fait pratiquement rien. Nous avons connu un grand retard sur le plan de développement. Regardez depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui, la route ici, je parle souvent des routes, regardez la route vers Dilolo, vers Kassaji, vers Sandoa, Mukamusumba, Kafakumba, Lubudi, toutes les routes de la province foutues, en commençant par comme le chef lié. Mais si aujourd'hui les jeunes sont seulement derrière les autorités, d'autres, nous sommes de tels, les autres disent non, nous sommes de tels. Au lieu de parler, vous êtes de tels, bien sûr, conseillers pour que l'autorité que vous soutenez puisse faire développer la province. Mais maintenant, et les députés, et les ministres, et toutes les autorités distraits parce que, donc, emportés par l'événement, ou les événements que sont en train de connaître. Au lieu de parler du besoin prioritaire de la population, du problème qui préoccupe la population, mais aujourd'hui, maintenant, les gens parlent seulement des individus au lieu de parler de l'intérêt commun. C'est pourquoi donc je dis aux jeunes de se calmer, d'observer d'abord ce temps, parce que le temps c'est un élément réparateur, voir là où nous allons, et de demander aux autorités qui nous jettent de leur sagesse pour que nous ne puissions pas mettre notre pays à feu, notre province dans le chaos. Et ça sera vraiment très grave. Et nous n'avons que le seul dénominateur, notre patrimoine qui est la province du Lualaba. Imaginez qu'aujourd'hui, si l'IGF n'avait pas sorti, n'avait pas donné ses observations là-bas, que feraient les députés provinciaux? Donc ils ne feraient rien. Ils se sont basés sur les rapports de l'IGF. Et pourtant, la Constitution et la loi sur l'organisation des provinces leur donnent ces compétences-là de contrôler l'exécutif provincial. Mais ils n'ont pas fait leur travail.